Salut tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour mon premier bilan couture. Je me suis dit que j'allais essayer l'exercice parce que j'ai fait quelques pièces pour moi, j'ai cousu quelques pièces pour moi. Donc je vais essayer l'exercice du bilan couture et je vais voir si ça me plaît déjà. Donc je garantis pas qu'il y en aura d'autres, mais en tout cas je vais essayer. Donc je vais commencer par me présenter, je m'appelle Marie-Estelle, j'ai 29 ans, bientôt 30 d'ailleurs. Je suis couturière d'ameublement de métier et je suis la fondatrice de la marque AME Couture qui est donc ma marque. Donc depuis peu je me suis mise au patronage, donc j'ai créé 2 patrons, pour l'instant il n'y en a que 2 mais bon au moins c'est des patrons qui sont bien faits de A à Z. Je préfère en avoir petite quantité mais qui soient bien faits que trop et pas bien faits. Donc j'ai créé 2 patrons, un patron d'une banane et un patron d'un jogging. De toute façon je vais vous les présenter sur le bilan couture. Donc ça fait peu de temps que je fais du modélisme, parce que c'est du modélisme. En fait voilà, je le fais en autodidacte, certes, je n'ai pas fait mes études là-dedans, mais à côté de ça je sais comment on fait. Et je prends beaucoup de temps pour le faire. Mais c'est quelque chose qui me plaît, c'est un exercice qui me plaît. Et puis vu que je suis quelqu'un qui aime bien varier tout ce qu'elle fait, comme par exemple là le bilan couture, je sais même pas si ça va me plaire, mais j'ai envie d'essayer quand même. Et de toute façon, la plateforme YouTube me plaît beaucoup, j'ai envie de la développer. Sur les tutos, déjà ça marche pas trop mal. Et sur la vente des patrons aussi. Donc je vois que ça vous plaît, j'ai des bons retours. Donc voilà, je vais quand même essayer cet exercice. Bon, j'ai fini de me présenter. Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à me les poser en commentaire. On va commencer avec les premières pièces du bilan couture. Donc il n'y en aura pas 8000, mais je vais parler un petit peu en détail de chaque pièce. Donc la première pièce que je vais vous présenter, c'est tout simplement ce col roulé que j'ai fait là, cette semaine. Donc j'en ai fait 2, un noir et un blanc. J'avais trouvé un patron gratuit, donc trop bien, chez Sioux Magazine. J'essaierai de vous mettre des incrustations et tout ça, je ne sais pas encore faire mais je vais essayer. En attendant, je peux quand même vous le montrer. Donc j'ai imprimé le patron est en PDF, je l'ai trouvé gratuitement sur le site de Sioux. Je vous mettrai le lien, n'hésitez pas à y aller, ils ont énormément de patrons gratuits. J'en ai déjà fait de chez eux et je savais qu'ils taillaient très bien, pardon. Donc j'ai pris ce patron parce que je voulais des coloris depuis trop longtemps. Et bien sûr, j'attends la fin de l'hiver presque pour les faire, mais j'avais envie de les faire. Donc je l'ai trouvé, j'ai trouvé du temps dans mon planning surtout pour les faire. Donc c'est un patron PDF, je crois qu'il y a 32 pages. C'est quand même pas mal, mais bon. 32 pages, et donc ce qui est trop bien, qui n'est pas du tout le cas avec tous les patrons de couture, c'est que il y avait une page avec les mensurations. Et ça, les mensurations c'est top, parce qu'un patron gratuit c'est bien, mais si on ne sait pas sa taille, si on ne sait pas quoi prendre, ça n'a aucun intérêt. Hein. Donc il y a les mensurations. Donc j'ai juste regardé les mesures que je faisais et j'ai pris en conséquence. Donc moi j'ai choisi une taille 14. Chez eux ça a fait une taille 14. Et le patron est nickel, il tombe très bien. Je voulais qu'il soit près du corps, mais je voulais pas non plus qu'il fasse boudin. Donc c'est très bien. J'ai le noir qui est un tout petit peu plus stretch, un peu plus serré parce que la matière est un peu différente. Là je suis sur un jersey de coton. Alors que sur le noir, je suis sur un jersey, je sais pas, de coton, mais j'ai l'impression qu'il y a un peu de polyester, quoi. Je pense qu'il y a un peu de polyester, alors que là, je suis sûre que c'est 100% coton. Donc, je vous présente le noir. Hop. Bon, après, le noir, ça rend pas très bien à la caméra. Mais c'est exactement le même, hein. Je vous dis, il est juste un poil plus proche du corps. Donc, la seule différence qu'il y a sur le noir par rapport au blanc, c'est qu'il est un tout petit peu plus long au niveau de la taille, tout simplement parce que j'avais assez de tissu pour le noir et pas le blanc. Donc au final j'avais pris le même métrage, donc je vous dirai après le métrage, mais si je coupais de façon protocolaire on va dire, c'est-à-dire droit fil, je pouvais pas tout rentrer. Alors du coup avec le noir, vu que c'est le deuxième exemplaire que j'ai fait, j'ai coupé de façon pas du tout protocolaire, mais du coup j'ai réussi à tout rentrer, sachant que un jersey pour moi c'était élastique dans les deux sens, donc du coup j'ai pu magouiller un peu et arriver à tout passer. Donc le blanc me correspond totalement. Hein. Hop, j'essaie de vous montrer. Donc il est très bien, mais s'il y avait eu les 4 cm de plus, ça aurait été top. Chose que j'ai sur le noir, mais il est quand même très bien. Donc je me suis marqué un peu tout ce que j'ai pris. Donc j'ai fait une taille 14. La seule modification que j'ai faite, c'est que j'ai recoupé 0,5 cm sur mon patron. Tout
tout simplement parce que je l'ai fait à la surjeteuse et que les valeurs de couture sont comprises dans le patron. Donc pas dans tous les patrons Sioux, je crois, faites attention. Mais dans celui-ci, c'était compris. Donc c'était marqué sur le descriptif de la page internet, hein, pas sur le patron lui-même. Et vu que c'était 1,5 de valeur de couture et que moi je suis à la surjeteuse pour le coudre, bon bah c'était pas possible, ça allait être trop grand. Donc j'ai recoupé 0,5 pour me laisser le centimètre de la surjeteuse. Et encore, il aurait fallu que je fasse à 0,7. Mais bon, voilà, donc j'ai juste redécoupé, c'est la seule modification que j'ai fait. J'ai enlevé donc 5 mm. J'ai mis 1h30 pour réaliser chaque vêtement. J'ai compté la découpe, l'assemblage du PDF, tout ça. Donc c'est quand même très rapide, il doit y avoir 45 minutes de PDF et compagnie. Et le reste, donc c'est quand même très rapide à coudre, hein, il n'y a pas à dire. La difficulté, j'ai marqué aucune difficulté parce que honnêtement, il n'y a pas de gamme de montage. Ça, c'est sûr que sur Sioux Magazine, il y a très peu de gamme de montage. Des fois, c'est un petit peu marqué. Bon, c'est en anglais, il faut traduire, mais c'est quand même très basique comme les magazines de couture, quoi. Il n'y a pas trop de détails, tout l'inverse de ce que moi, je vous propose en vidéo YouTube quand je fais mes tutoriels, quoi. Je vais dans le détail de tout. Là, c'est pas le cas. Mais bon, c'est pas très compliqué. Le col. Hop. Je vous montre. Hop, donc il se replie. Donc en gros, c'est une grande bande rectangulaire qu'on vient plier en deux, qu'on accroche autour du col. Les manches sont très basiques, droites, il n'y a pas de sens. Et les poignées de manches, par contre, ça c'est pas du tout marqué sur le tutoriel. Enfin, il n'y a pas de tutoriel, pardon. Mais moi, j'ai fait des fausses manches. Je sais plus comment j'avais dit. Je crois que c'est l'ourlet invisible, hein, si je dis pas de bêtises. Et j'ai fait une petite story à la une pour vous montrer comment faire. Donc en fait, je vais essayer de vous montrer. Voilà, ça fait vraiment l'ourlet invisible. C'est un faux ourlet en fait parce que j'ai pas de couture. Et en fait, voilà, j'ai le surjet à l'intérieur. Donc j'ai fait une petite story à la une sur Insta. Si vous voulez aller voir comment on le fait, c'est très facile. Et du coup, j'ai fait ça aussi pour les bas. Hein. Donc l'ourlet du bas et les deux manches. Et ça fait... c'est trop classe comme finition, j'adore. Ça fait vraiment finition du commerce, j'aime beaucoup. Donc si jamais il y a le petit tuto, si j'arrive peut-être à faire une incrustation, je le ferai, mais sinon vous avez le tuto sur Instagram. Ensuite, qu'est-ce que j'ai marqué de plus? À mon avis sur le patron, je trouve qu'il est très bien coupé parce que c'est parfait. C'est un patron très basique, sans pince ni rien, donc il est très bien coupé, je trouve. Et j'ai mis que ce serait idéal pour un patron de base. C'est vrai que si jamais vous avez dans l'idée de modifier, de créer un petit patron ou de partir d'un basique pour modifier, bon celui-là il est parfait parce que c'est des justes au corps un peu. Donc si je le réduis d'une taille, je vais avoir quelque chose de très moulant pour le coup. Chose que je ferais peut-être plus moulant, ça peut être sympa aussi. Et du coup, il est parfait en patron de base. Donc je trouvais que c'était une bonne idée, je me le suis marqué. Et c'est tout ce que j'ai à vous dire de plus sur ce patron. Donc Sioux Magazine, sur internet, vous avez d'ailleurs beaucoup de patrons gratuits chez eux. Les valeurs de couture sont peut-être toutes comprises, je ne sais pas, mais sur celui-là c'était 1,5. Donc comme je vous dis, j'ai juste redécoupé un peu. Mais franchement, j'adore ce patron. On passe au suivant. Donc vous pouvez retrouver le patron du col roulé gratuitement sur le magazine Sioux Magazine sur internet, ou alors je vous l'ai mis directement en lien téléchargeable gratuitement sur mon site. Vous avez juste à vous inscrire sur le site et vous pouvez directement accéder au patron et à son tableau des mesures gratuitement. Je vous présente maintenant la deuxième réalisation du jour. Donc on est sur le jogging à mort, qui est tout simplement mon patron. Donc je vous présente le pull avec la capuche, les petits cordons, les manches, les bas de manches et le bas de taille élastiqué. Donc ça c'est pour le haut. Et je vous montre le bas. Hop, taille élastique, poche sur le côté, pas de jambes élastiques également. Donc, je crois que ce que j'aime le plus dans le patron, c'est la ceinture. Elle est tellement belle, ça fait tellement commerce quoi. Enfin, ça fait propre. Voilà. Et ce que j'aime beaucoup aussi, c'est les finitions que j'ai apportées sur les poches. Ça, j'adore ces finitions aussi. Donc cet ensemble, il est disponible sur mon site, sur le site Âme Couture. Vous pouvez tout simplement le télécharger en PDF seulement. Je n'ai pas fait de format pochette. Pour l'instant, je fais que des PDF. Je crois que c'est deux patrons de 24
de 24 pages, pardon, si je dis pas de bêtises. Donc à imprimer en PDF. Et pour la réalisation, j'ai préparé tout simplement 2 vidéos YouTube. Vous avez le tutoriel, elles sont déjà en ligne, vous pouvez aller les voir. Vous avez un tutoriel pour fabriquer le haut, un tutoriel pour fabriquer le bas. Chaque vidéo fait 25 minutes, elle vous explique de A à Z comment le réaliser. Donc vous ne pouvez pas vous tromper. J'ai même des variantes pour installer les élastiques, selon la méthode que vous préférez. Si vous entendez des petits bruits, c'est mon chien, parce que il a besoin de s'exprimer de temps en temps. Donc des fois il fait des bruits. Mais vous inquiétez pas, il n'est pas torturé, il n'y a pas d'animal torturé pendant cette vidéo. Donc mon patron, il va du 34 au 56. Donc j'ai essayé de faire quelque chose d'assez large, j'espère que ce sera assez large. C'est un patron oversize, il est conçu pour être très large, très baggy, très loose. Donc à vous, quand vous prenez le patron, donc surtout n'hésitez pas à prendre bien vos mesures. Moi je sais que par exemple, je fais un 36-38, je vais avoir une taille 42 sur le patron. C'est énorme la différence, mais c'est parce que c'est une taille oversize, donc le patron des mesures est en conséquent très large, oversize aussi, de toute façon c'est précisé sur le bullet de couture en gros. Donc n'hésitez pas vous, si vous voulez un jogging plus près du corps, à descendre de 1 voire de 2 tailles. Parce que de toute façon, là où ça va pêcher un peu, c'est seulement la ceinture de taille, mais la ceinture de taille, c'est vous qui venez mettre votre élastique dans le bas de jogging. Donc en fait, c'est vous qui réalisez un peu votre taille, voilà. Après, oui, bien sûr, il ne faut pas qu'il n'y ait pas assez de tissu, mais voilà, comme je vous dis, c'est conçu pour être oversize. Donc surtout, ne soyez pas surprise si vous obtenez quelque chose de très baggy, très loose, c'est fait pour. Donc voilà. Donc ce patron, il nécessite entre 2,50 m et 3 m de tissu pour faire le haut et le bas. Donc je dis entre 2,50 m et 3 m parce que ça dépend de la taille que vous allez choisir. Tout est écrit dans le bullet de couture, selon les tailles, enfin tout est écrit. Choisissez plutôt un tissu type jogging. Qu'est-ce que j'ai mis d'autre? J'ai mis type polaire. Qu'est-ce qu'on peut mettre? On peut mettre de l'éponge ou alors plutôt du nid d'abeille, ça peut être pas mal aussi. Mais ne prenez pas des tissus satin, des choses comme ça, parce que ça va pas du tout rendre bien quoi. Enfin, honnêtement, je ne l'ai pas essayé en satin, mais je pense pas que ça va faire le côté loose, ça va pas le faire quoi. Donc surtout, c'est très important quand on choisit un patron, il faut choisir la bonne matière. Donc restez sur quelque chose d'un peu cocooning, doux, un peu enveloppant, voilà, c'est le but de l'ensemble jogging. Donc je vais vous balancer une petite vidéo où on le voit porté par moi, tout simplement. Sachant que sur YouTube, vous allez retrouver des vidéos portées par des garçons et filles parce que c'est un patron unisexe. J'ai fait exprès, je voulais absolument un patron qui fasse les deux. Donc c'est un patron unisexe, d'où le fait que le tableau des mesures soit un peu oversize aussi, parce que pour les garçons, les tailles commencent plus loin normalement. Donc voilà. N'hésitez pas à aller voir sur Insta, vous avez pas mal de photos de personnes qui le portent, filles ou garçons. Moi, je vous balance la petite vidéo et vous verrez que j'ai utilisé des tailles différentes. Moi, je me suis enlevé une taille sur le bleu que j'ai réalisé pour l'avoir un peu moins oversize. La seule différence que j'ai fait au patron, c'est que j'ai rallongé un peu le haut parce que je voulais vraiment qu'il passe sous les fesses. Donc le patron n'est pas conçu pour être sous les fesses, il est conçu pour être milieu fesses ou un tout petit peu au-dessus selon l'élastique que vous mettez, la tension de l'élastique. Donc moi je l'ai rallongé un tout petit peu, mais sinon je n'ai fait aucune modification. Et je l'ai donc réalisé en taille 40, si je ne dis pas de bêtises, ou 38, je sais plus. Mais j'ai pris une taille de moins que ce qui était sur le tableau des mesures parce que je le voulais un peu plus serré que oversize. Mais voilà, après ça va vous donner un aperçu de ce que ça donne quand même. Et vous, si vous vous dites, ah bah non, moi je veux pas autant oversize, je vais diminuer un peu quoi. Mais je vous rappelle que c'est les élastiques qui vont surtout faire la tenue du bas, hein, par exemple. Voilà. Donc je disais, j'ai réalisé un point zigzag. Je sais pas si vous le verrez là, à la caméra. Oui, si on le voit un peu quand même. Pour vraiment faire comme les vêtements quand on met des arrêts pour pas que ça force pas sur les ouvertures en fait. Et je trouvais ça trop sympa de faire le point zigzag. D'ailleurs, je viens de voir que j'ai un petit fil qui dépasse. Enfin, j'enlève. Ensuite, la ceinture, elle est super simple à réaliser en fait, hein, mais tout est sur le tutoriel. Donc c'est une ceinture avec, vous voyez, j'ai préparé, en gros c'est, je sais pas comment dire,
Il y a 3 coutures de espacées d'1 centimètre. Et sur celle du milieu, je suis venue installer les cordons. Il y a... là, j'ai fait des boutonnières pour faire passer les cordons. Mais on peut très bien mettre des œillets. Hein. Si on n'a pas de machine qui fait boutonnière, les œillets, ça va très bien. Et j'ai apporté des surpiqûres partout. Donc, j'en ai fait qu'une à chaque fois. C'est-à-dire que je suis venue faire ma couture à la surjeteuse. J'ai rabattu d'un côté et j'ai fait la surpiqûre de ce côté. J'en ai fait qu'une. En fait, j'avais essayé de faire les deux et une, ça faisait beaucoup plus joli. Donc, j'ai fait ça partout. Sur les côtés. Et sur le haut. Sur le haut, je l'ai même fait sur les manches. Je trouve ça trop classe. Ça fait vraiment trop beau. Et là, j'ai quand même fait une surpiqûre tout le long aussi pour que ça fasse plus joli. Alors, le cordon. Faut en parler du cordon quand même. Donc, le cordon. Sur le tutoriel, je vous montre pas comment faire des cordons. Parce que bah, les 3 quarts des personnes vont acheter des cordons tout faits en coton, certainement. Mais là, je voulais quand même faire un cordon qui aille avec le tissu. Je voulais déjà trouver la même couleur. C'était juste pas possible. Donc, je voulais vraiment faire mon cordon. D'ailleurs, le tissu vient de chez Driesenstoffen. Je vous mettrai le lien en bas. Magique ce tissu. Hein. Pour le prix, je crois que c'est 7,99 si je dis pas de bêtises. Rapport qualité-prix, magique. Il est trop doux, mais il est d'une douceur dedans. J'avais peur qu'il soit un peu trop fin. Parce que j'en avais déjà commandé chez eux et il était trop fin. Et en fait, non, là, c'est une nouvelle gamme. Oh là là, mais il y a un effet polaire dedans, là. Non, mais parfait le tissu. Franchement, parfait, parfait. Je vous le recommande. Le seul truc, c'est que la couleur que j'ai commandée, la couleur que j'ai reçue n'est pas exactement la même. Mais c'est pas grave, ça me va très bien, il est très joli comme ça. Donc je reviens sur le cordon. J'ai fait un petit échantillon là. Quelle galère à faire. Donc je connaissais la technique. C'est tout simplement, on prend le tissu, endroit sur endroit, on fait sa couture. On prend un retourne-billet ou une épingle à nourrice, puis on fait passer dedans, quoi. Bah, je vous apprends rien et au pire, il y a des tutos plein YouTube, hein, si vous avez besoin. Mais avec ce tissu, c'était une galère, mais une galère. Mon Dieu, quelle horreur. Donc en fait, surtout que quand on tire un peu là-dessus, la couture a tendance à vite craquer, hein. Donc faut pas trop tirer dessus. Donc j'ai fini par y arriver, mais j'ai bien galéré. Franchement, j'ai bien galéré. Donc du coup, je n'ai pas utilisé d'aiguille d'épingle à nourrice. Je suis allée acheter un truc exprès. Je suis allée acheter ça. Évidemment, je ne sais pas quel nom ça porte, mais bon, on va dire tir élastique. Et donc, je suis allée acheter ça pour le faire. Et bien, c'était plus simple parce que j'avais déjà une petite longueur dedans, on va dire. Et à glisser, faire glisser, c'était plus facile que l'épingle à nourrice. J'avais peur qu'elle s'ouvre en plein milieu, la galère, parce que bon, il faut quand même un petit peu de corde. Et bon, j'ai fini par y arriver, mais c'était vraiment compliqué. Et au début, je le voulais plus fin. Parce que là, il doit faire pas loin d'un centimètre. Ouais, il fait 1 centimètre, je pense. Je le voulais plus fin, mais plus fin, c'est pas possible. Au bout d'un moment, la matière, elle veut pas. Donc, c'est bien qu'il soit super polaire à l'intérieur, super doux. Mais pour retourner, c'était une vraie galère. Enfin bon, j'ai quand même réussi. Je vous invite à aller voir des vidéos YouTube si jamais vous voulez faire vos cordons vous-même. Hein. Il y a plein de tutos. Mais je connaissais la technique, donc je l'ai faite. Et pour la finir correctement, j'hésitais avec acheter des petits embouts en métal et le faire moi-même. J'ai eu un petit peu la flemme. Donc, et puis je voulais toute la même couleur de toute façon. Donc en fait, j'ai fait un petit nœud, bien au bord. Et je suis venue avec une petite aiguille fermer là, le bout. Avec du fil et une aiguille fermée pour pas que ce soit à vif en fait. Et ben, c'est très bien hein, comme finition. Je sais pas ce que vous en pensez, mais moi j'aime bien. Et ça vraiment classe d'avoir le cordon de la même couleur. Rien que de le voir, j'ai déjà envie de l'enfiler. Je suis trop bien dedans. Donc voilà pour la partie jogging.
Ensuite, je vous présente la pièce la plus compliquée qui a été à réaliser pour ce bilan. Vrai, j'ai galéré de fou. Donc, je vous présente mon blouson pilou pilou. Donc, si vous me suivez sur Insta, vous avez vu que j'étais en train de le faire et que j'ai un peu galéré. Et donc, bon, mais c'est pas grave, il est beau quand même, il est portable, mais il a plein de défauts. Comme quoi, j'ai beau être couturière, je vous rassure, tout le monde fait des conneries, hein, des bêtises. Mais je le referai, j'aimerais vraiment le refaire parce que, comme tout, quand on coud une première fois, on fait des bêtises, que la fois d'après, on ne fait pas. Et on se dit, ah, ça valait vraiment le coup de ne pas les faire parce que ce serait parfait si je les avais pas faites. Donc je pense que je le referai, mais peut-être pas cette année parce que des blousons j'en ai assez à vrai dire. Et donc je le referai peut-être l'année prochaine. Mais je vais vous montrer ça de suite avec le patron. Donc il s'agit d'un patron du magazine Couture Actuelle. Est-ce que j'ai le numéro du magazine? Oui, numéro 8. Voilà. Hop. Donc c'était un spécial hiver. Hein. Et donc ce qui me plaisait, c'était ça là. C'est ce que j'ai fait. Donc, les magazines Couture Actuelle, je n'en avais jamais acheté. Mon avis, mon avis c'est que pour un premier essai, hein, je compte en faire un autre. Le patron est pas mal, c'est-à-dire que en soi il est réalisable. Par contre, si vous savez réaliser des patrons sans aucune gamme de montage, allez-y. Mais les explications de ce magazine, elles sont inexistantes en fait. Il n'y a pas d'explication. Parce que même moi qui sais construire un vêtement, j'ai été faire une bêtise sur les poches parce que j'ai pas compris quelle poche ils voulaient qu'on fasse. Je pensais que c'était des poches passe-poilées, pas du tout. En fait, j'ai compris mon erreur en allant sur Instagram, en scrollant, et un soir j'ai compris parce que j'avais une vidéo tutoriel, j'ai dit ah mais c'est ça qu'ils m'avaient demandé en fait. Sauf que au niveau explication c'est une catastrophe. Donc je vous montre vite fait les explications, vous allez comprendre que bon. Voilà quoi, ils se sont pas foulés. Donc on est sur, je sais pas si vous allez voir grand chose, hein. Ce patron là, hop, là j'ai ce qu'il faut découper, donc c'est même pas la gamme de montage là, ils me disent juste qu'il faut découper. Ça c'est la gamme de, alors même pas, non, même pas là, parce que ça c'est la doublure, donc c'est là, je commence là la gamme de montage. Donc j'ai ces lignes là, vous allez voir, et il me reste ça, c'est tout. Ça fait 3 mini paragraphes comme ça, pour expliquer tout un blouson. Enfin, c'est une catastrophe. Donc heureusement que j'ai la notion de la couture, mais comme je vous dis, j'ai quand même fait une connerie sur la poche. Mais donc ces magazines, ce qui est bien, c'est qu'ils utilisent, en fait, ils vous vendent les patrons comme des dupes de vêtements de marque. Voilà. Donc les modèles sont super beaux, super attrayants. Ça donne vraiment envie de les coudre, ça fait très classe. Voilà, là j'ai très envie dans le prochain bilan couture, si j'en fais, de me réaliser ou cet ensemble ou au moins le pantalon, parce que j'adore. Mais s'il y a aussi peu d'explications que ce que j'ai vu là, ça va être compliqué. Donc je pense que je vais peut-être laisser le magazine de côté, prendre un magazine où il y a un peu plus d'explications et revenir sur celui-ci quand j'aurai toutes les notions. Parce que forcément, quand on n'a jamais fait, il faut faire des essais quoi. Avec du recul, j'aurais certainement fait une toile, au moins pour la poche, avant de me lancer, parce que bon, c'est dommage. Enfin bref, on va parler 2 secondes des patrons. Quelle horreur à décalquer ces choses-là. Après, vu le prix du magazine, on est sur 7 €. Il y a quand même 120 patrons, c'est énorme. Bon, au final, j'en ai pas trouvé 120, moi j'en ai trouvé 40. C'est juste que... comment dire, il y a un patron qui peut être détourné autrement, donc en fait il double le patron, mais en vrai il y en a 40. Donc c'est bien d'avoir 40 patrons à ce prix là, c'est sûr, mais c'est pas possible quoi le décalcage, mais quelle horreur. Bon, j'ai mis gavé de temps à décalquer. En plus en fait je me suis dit bon c'est pas grave, je décalque, mais en fait quand on décalque il faut soi-même rallonger en fait les patrons. C'est-à-dire que je sais pas, sur toute la hauteur du blouson là, ils m'ont mis 30 cm de patron et le reste faut l'allonger. Mais faut l'allonger de combien, donc obligé de me mesurer, machin, tout ça. Donc voilà, c'est pas foufou, j'ai réussi, mais c'est pas foufou. Bon, revenons aux vêtements. Donc dans le magazine, il disait qu'il fallait 2,40 m de tissu. Je confirme, il faut 2,40 m de tissu.
sur 1,50 m de large. Bon, moi j'avais 1,40 m de large. Ça suffit. Mais il faut bien 2,50 m de tissu. Je suis d'accord avec eux. Donc au moins, bah, ils sont pas larges. Parce que les 3/4, ils disent toujours plus. Là, ils sont bons sur les métrages. Il n'y a pas de souci. Au niveau de la réalisation, j'ai mis 3 ou 4 heures, je crois. Ouais, 3 ou 4 heures. Parce que rien que découper le patron, ça prend gavé de temps. Donc déjà, j'ai mis vachement de temps là-dessus. Je pense que j'ai dû mettre 3 ou 4 heures facile. Après, il faut dire que j'ai pas choisi la matière la plus pratique ou facile du monde. Donc, j'ai choisi un tissu. J'essaierai de vous incruster le tissu ou de vous le mettre en barre d'infos. Donc, c'est un tissu pilou-pilou de chez Dries & Stephen. Alors, j'adore la matière. Sauf que forcément, quand on achète un tissu et qu'on ne le touche pas... Mais j'ai des fils partout. J'en retrouve tous les jours des fils qui dépassent là-dessus. Quand on ne le touche pas, on ne sait pas quel poids il va faire, en fait. Et c'est vrai qu'il est trop léger pour faire un blouson. Il est très bien pour faire un pull, il est très bien pour faire une veste, il est trop léger pour un blouson. Donc clairement, je m'en sers de veste et non pas de blouson parce qu'il fait pas, parce qu'il n'est pas assez lourd en fait, c'est ça le truc. Donc j'ai réussi à faire un col que je qualifie de magnifique parce que j'ai vachement bien réussi à faire le col. Il est vraiment beau ce col, je l'adore, honnêtement je l'adore. Par contre, je déteste, bon en même temps il y a de quoi, hein, les poches. Voilà. Et encore sur la vidéo, ça donne pas, c'est pas horrible. Mais une fois porté, il y a encore des fils partout. Oh, putain. Une fois porté, ben, je vois que ça en fait. C'est pas du tout ce qui était prévu sur le patron. Je vais aussi essayer de vous mettre la vidéo en incrustation de ce qu'il demandait, ce qu'il fallait faire en fait, que j'ai trouvé sur Instagram en scrollant. Et du coup, bah, forcément, les explications sont pas du tout logiques, j'ai pas compris. Donc j'ai voulu faire du passe-poilé, un peu des poches passe-poilé. Ça n'a pas marché non plus du feu de Dieu. Et vu que c'est un tissu qui bouge beaucoup, puisqu'il n'est pas lourd comme un blouson, bon, ben, la poche, elle bouge aussi, quoi. Donc c'est dommage. Je ne suis pas fan quand je le porte. Je vais vous montrer une vidéo portée. Mais bon, il est beau quand même. Après, le blanc cassé, c'était pas l'idée du siècle, parce que je vais jamais pouvoir le laver, je pense. Parce que j'ai pas lavé le tissu, bien sûr, là. Hein. À mon avis, si je le lave, jamais il ressort comme ça. Pour la doublure. Alors, la doublure, j'ai pris une viscose. Ouais, c'est une viscose. Beaucoup trop fluide. Donc, parce qu'il faut savoir que ça, c'est élastique en plus. L'élastique pour le blouson, plus jamais. Donc, coudre la doublure plus le tissu. Bon, là, ça se voit pas, c'est marrant. Mais en vrai, c'est vachement ondulé parce que il n'y a pas du tout la même tenue de tissu. Ça se voit un peu plus là peut-être. Mais en gros, il n'est pas droit quoi. Ouais, ça se voit un peu que ça va pas quoi. Et encore, c'est pas affreux à la cam. Donc, c'est quand même pas horrible. C'est une veste, j'adore la porter. C'est juste les poches quoi, visuellement. Et puis je suis assez perfectionniste. En même temps, il vaut mieux dans mon boulot. Donc, quand le vêtement n'est pas parfaitement réalisé, je vais voir que le défaut. Voilà. Alors que j'adore le col, hein. Je le trouve magnifique. Limite, j'hésite à le couper et en faire une veste. Tellement j'adore le col, mais que la poche me dérange. Donc, ça se trouve, ça va me prendre, je vais couper, je vais refaire l'ourlet et ça va faire une veste. C'est pas impossible, hein. Et pour la fermer, j'ai tout simplement trouvé des petites pressions super sympas chez Yvan Tout Tissu. Parce que nous, sur le bassin, on a un magasin une grande mercerie tissu qui s'appelle Yvan Tout Tissu. J'ai trouvé, parce que je voulais pas des pressions que argent, je voulais un peu de blanc dans la pression. Donc nickel, et franchement ça donne très bien, ça me plaît beaucoup. Mais je vous dis, je vais peut-être en faire une veste. Je vais couper, puis terminer. C'est dommage parce que je voulais un blouson long, mais bon. Donc mitigé là-dessus, j'ai mis pas mal de temps. Qu'est-ce que j'ai modifié par rapport au patron? Je l'ai rallongé. Parce que le patron, il était fait pour arriver au genou, en dessous du genou. Moi, j'ai rallongé un peu, je voulais jusqu'au pied. Donc, j'ai rallongé, mais sinon, j'ai rien modifié. Hein. La taille, la longueur de manche, enfin, tout était nickel en vrai. Hein. Le col était super facile à faire, honnêtement. Alors, moi qui n'avais pas d'explication, j'ai quand même réussi à le faire. Heureusement. Mais c'est un col tailleur à vrai dire, hein. C'est tout simplement un col tailleur. Hein. Donc un col tailleur, vous allez sur YouTube, vous trouvez comment faire un col tailleur. C'était le même principe. Hein. Mais ouais, j'adore ce col.
Enfin voilà, donc un peu mitigé sur cette réalisation. De toute façon, tout ne peut pas être parfait. Et voici ce que je vous présente maintenant, la bandana XXL. Bon, vous la connaissez, plein d'entre vous l'ont déjà acheté sur mon site, donc c'est mon deuxième patron. De toute façon, j'aurais présenté mes deux patrons dans le bilan couture et puis voilà quoi. Et j'aime tellement mes patrons que je me les fais tout le temps. Donc bon, bref. Et donc, voilà la bandana XXL. Donc je vous l'ai présentée déjà. Donc là, je vous la présente en bordeaux, mais je l'ai déjà réalisée en plusieurs couleurs et je m'en suis fait une autre comme si j'en avais pas assez, donc je vous la présente à la suite. Donc vous avez deux vidéos sur YouTube, une où vous pouvez la fabriquer avec une doublure et une sans. Donc celle-ci j'avais fait une doublure, j'avais même eu mon étiquette, je m'étais emballée. Donc avec doublure, je crois que celle-ci elle a pas la doublure, ouais c'est ça. Ça c'est la première que j'ai faite je crois. Ouais. Je l'avais fait en doré, elle n'a pas la doublure. Je l'aime d'amour aussi. Bon par contre j'ai pété les cordons. J'ai pété la tache. Donc quand j'ai 5 minutes, je me la refais parce qu'en plus j'adore les porter, évidemment. Et je l'avais faite également. Ah je l'adore celle-là en mouton. De toute façon j'ai un problème avec le mouton moi. J'adore l'effet mouton. Et celle-là, oh je l'aime d'amour aussi, je l'utilise tout le temps. Et celle-ci, je sais pas si... Je crois qu'elle n'est pas doublée celle-là. Ah si, je l'ai doublée. Ah non, je ne l'ai pas doublée. C'est le tissu mouton où de l'autre côté, ça fait un effet daim. Donc je l'avais pas doublée parce que j'aimais bien l'intérieur. Donc, ces petites bananes. La réalisation, en 1 heure, elle est faite. Honnêtement, le patron, il y a 4 pages à décalquer. Honnêtement, le PDF, il fait 4 pages. Donc le décalcage, c'est d'une rapidité extrême. Et ensuite, le tutoriel, vous en avez deux. Un avec doublure, un sans doublure. Très rapide à réaliser. Il vous faudra donc une fermeture éclair assez longue. Je crois que c'est 51 ou 55 cm. Je ne me rappelle même plus de mon propre patron. De quoi fabriquer du cordon ou alors vous en achetez, tout simplement. Un petit fermoir en plastique. Et de la doublure, si jamais vous voulez de la doublure. Et c'est tout ce qu'il faut. Un petit peu de tissu, je crois qu'il faut même pas 50 cm. Vous voyez, c'est trop facile. Et je les porte tout le temps. De toute façon, j'alterne selon comment je suis habillée. Et bien, voilà. Hein. Et donc, je m'en suis réalisée une dernière. Après, j'arrête. Parce que 4, c'est bien quand même. Déjà. Parce que bah, tout ça, c'est très coloré. Mais j'en voulais une un peu plus sobre. Donc, j'en ai réalisé une 4e que je vous présente tout de suite. Et donc, voilà la petite dernière que j'ai faite. Tout en noir, j'ai fait très simple en coloris parce que je voulais vraiment une noire. Donc j'ai même pas mis de fermeture métal, j'ai mis une classique plastique. J'ai l'habitude de mettre des métals mais là je voulais quelque chose de fin et discret. Elle est très rapide, j'ai mis un quart d'heure à la faire, hein, vraiment super rapide. J'ai même fait le petit cordon moi-même. J'avais récupéré ce tissu sur une jupe que ma grand-mère m'avait donnée, donc je peux pas vous donner de référence. Mais elle est parfaite et c'est un polyester. Hein. C'est un 100% polyester. C'est le, je vous ai dit, j'ai récupéré d'une jupe et elle est parfaite en noir. Et voilà. Je sais pas ce que vous en pensez, mais moi j'adore. Donc pour les matières utilisées, là on est sur du 100% polyester. Le tissu vient de chez Dressenstoffen. Je sais qu'ils en ont remis un lot, il me semble. Le mois dernier, il y en avait. Je ne sais pas s'il y en a encore, mais je sais qu'il part vite. Donc celui-ci, je me le suis procuré chez Toto, tout simplement. Donc magasin physique. Et la dernière que je ne sais plus. Ah si, elle est là-bas. La dernière, c'est aussi un tissu de chez Toto. Donc c'est les effets moutons là. C'est des tissus effets moutons. J'adore ça. De toute façon, j'ai un problème avec le mouton. Le blouson, c'est un mouton aussi. J'adore les effets moutons. Et j'ai d'ailleurs un fauteuil en préparation que je pense que je vais faire en fauteuil mouton aussi. Parce que j'adore ça. Si jamais vous avez envie de voir un petit peu ce que je fais, je sais pas, comme réalisation, donc je fais beaucoup de fauteuils pour les clients.
Donc c'est à dire que je décape les fauteuils, je les dégarnis entièrement et je les refais. Si jamais vous voulez voir un peu ce que je fais, les rideaux que je fais, les coussins que je fais et tout, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Et peut-être que la prochaine vidéo, si j'en fais une, je vous partagerai aussi un peu ce que je fais côté pro, on va dire. Et voilà, j'ai donc terminé le bilan couture pour cette période. Je sais pas si j'en ferai un par mois, je sais même pas si j'en referai, comme je vous ai dit, je vais voir si ça me plaît. Je pense que ça peut être cool d'en faire, mais je pense pas être régulière. Parce que comme je vous dis, la couture ameublement, ça me prend beaucoup de temps. Donc en fait, la couture vestimentaire, je la fais en plus sur mon temps libre. Mais bon, si vous êtes auto-entrepreneuse, vous savez que du temps libre, on n'en a pas énormément. Donc c'est pas très régulier. Il y a des fois où il y a des semaines où j'ai pas trop de travail et je peux me permettre de faire 3 ou 4 pièces rien que pour moi. Il y a d'autres semaines où j'ai pas du tout le temps de faire la moindre chose. Donc ça dépend vraiment, je pourrais pas être très régulière. Mais bon, je vais quand même essayer de vous sortir de temps en temps des vidéos bilan. Les tutos couture, j'en ferai toujours en rapport avec mes patrons ou quelque chose que j'aurais cousu pour moi. Donc ça, j'en ferai toujours, ne vous inquiétez pas là-dessus. J'espère que ce bilan vous aura plu. Je ne sais pas si j'ai bien expliqué toutes les pièces, si j'ai assez montré les détails, peut-être pas. Donc n'hésitez pas à mettre des commentaires, ça va m'aider pour la vidéo suivante. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser également. J'espère vous retrouver bientôt. Je vous dis ciao ciao!